Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de Real Sociedad Barça. La Liga s'est jouée aujourd'hui, la dernière journée, le dernier match de la journée s'est joué aujourd'hui. Le Barça était en déplacement chez les Basques ici, et Real Sociedad. Et là, on a vu aujourd'hui un Real Sociedad qui a fait chuter le FC Barcelone de son piédestal, je sais pas comment dire. Le Barça était sur si une bonne série de victoires sans défaite. Vous imaginez, depuis la Ligue a commencé, c'est seulement Osasuna qui avait réussi aussi à mettre en échec le FC Barcelone de Hans Flick. Mais cette fois-ci là, le Real Sociedad, on dit le Real ou bien la Real Sociedad? D'accord, on va dire la Real Sociedad a fait chuter le FC Barcelone en but à zéro. Vous imaginez la première mi-temps, toute la deuxième mi-temps, le Barça n'a pas été fichu capable de marquer un seul but pour égaliser. Du coup, le club catalan n'a pas cadré. Vous imaginez le moindre tir, grosse performance tactique de la part des Basques. Déjà d'entrée de match ici, on a vu déjà un classement de Hansi Flick avec l'absence ici de leur meilleur joueur, de leur joyau Lamine Yamal pour des problèmes musculaires. Du coup, le coach Hansi Flick ici avait opté pour en fait un milieu avec la titularisation pour la toute première fois de retour en blessure de Frankie de Jong au milieu avec Casado et Petri. Malheureusement, aujourd'hui, le milieu barcelonais s'est fait bouffer carrément par les joueurs de la Real Sociedad. Et puis l'attaque aussi, on avait devant là-bas qui Rafinha, Lewandowski et puis Fermin Lopez qui joue à la place de Lamine Yamal. C'est pas possible, c'est pas le même niveau. Lamine Yamal est plus percutant et plus provocateur que lui sur les triples. On a vu un Barça aujourd'hui amorphe, pas d'énergie, très très nul. Nous ont rendu une copie, ce que j'appelle ici une copie de brouillon aujourd'hui. Vraiment du brouillon, des ratures partout. C'est du vrai brouillon, c'est pas possible. Le FC Barcelone qui nous a habitués à des matchs, à des top performances, à des hautes intensités, à des pressings, à des récupérations de balles. Aujourd'hui, c'est comme si on avait débranché des fils, en fait, le fil d'énergie sur le carrément amorphe, à l'image de Jules Koundé. Vous imaginez le match précédent en Ligue des Champions, Jules Koundé a donné 3 passes décisives, lui seul. Aujourd'hui, il nous sort un match de nulard, de tocard, c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui encore, Jules Koundé avait un client là-bas, parce que là, comme j'ai dit, c'est du tactique. Le coach de la Real Sociedad, il a joué sur du tactique, parce que vous imaginez, la Real Sociedad a réussi à mettre en hors-jeu, en fait, les Barcelonais 4 fois dans le match. Donc, ils ont été malins, en fait, quoi. C'est comme si tu utilises le fouet ils ont utilisé le fouet d'Anziflick pour fouetter, en fait, quoi, dans le match. C'est pas possible. 4 fois, et comme si ça suffisait pas le carrément pour le Barcelone, leur but a été refusé sur hors-jeu après les vérifications à la VAR. D'un petit chouïa, comme ça, le petit bout du crampon de Lewandowski était en hors-jeu. À cause de ça, le but du Barça a été annulé. Du coup, la Real Sociedad, comme je disais, ils ont bien joué du début à la fin. Mais quelle performance de Takefusa Kubo, le jeune là. À 11 ans, il était déjà au Barça. Après, il est reparti au Japon. Il est revenu au Real Madrid. Mais là, actuellement, il nous sort des top performances de son côté. Il a dribblé les Barcelonais du n'importe quoi. Il a dribblé Baldi. Il vient au milieu, dribble là-bas, Casado sans problème. Mais c'est pas possible. Il a fait un match de haut niveau. C'est pourquoi il a été élu homme du match. Top performance de Takefusa. Mais j'ai envie de revenir sur le capitaine de la Real Sociedad, sur la première mi-temps. Comment est-ce que Oriol peut me rater des occasions comme ça? Mais déjà, ici, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si la Real Sociedad avait été beaucoup plus efficace et tueur comme le Barça avant, aujourd'hui, Barça allait repartir avec 3 buts, 4 buts. C'est pas possible. Ils ont mangé des occasions, les joueurs de la Real Sociedad. Heureusement, ils ont réussi à gagner. Sinon, là, ils se seraient mordus eux seuls les doigts. Parce que c'est pas possible. Les occasions qu'ils ont ratées. Barça, du début à la fin, 90 minutes plus les 4 minutes, incapable de cadrer. Lewandowski, nul. Rafinha, c'est pas possible. Au milieu, pouf, amorphe, riant, Timon. Seulement pour Goubarsi s'est débrouillé, mais là, Inigo Martinez, c'était pas possible. Et heureusement, le gardien de Barça a fait quelques arrêts, sinon, comme j'ai dit, le score serait devenu très très lourd. Et là, c'est déjà bon pour l'équipe parce que en fait, ils vont redescendre sur terre, quoi, se dire qu'ils peuvent perdre à tout moment. Parce que là, comme j'ai dit, ils étaient sur un piédestal. Ils avaient un niveau très très élevé, ils ne pensaient pas chuter. Mais là, c'est très bien fait de la part des Basques qui aujourd'hui
ont mis en échec le grand club, le leader de la Liga. Du coup, si le Real gagne son match en retard, reviendra à 3 points du FC Barcelone. Allez, on se capte après la trêve internationale pour les débriefs des clubs. En attendant, on s'abonne. Et surtout, on reste safe et c'est le plus important. Bye.